Qui décide de ce que nous ferons de nos vies? Se déroule-t-elle au fil du hasard, d'un coup du sort? Ou chacun d'entre nous reçoit-il un jour l'appel du destin? Beaucoup se sont interrogés au sujet de ma petite Hadassa et se sont demandé pourquoi une petite orpheline juive avait été choisie pour se battre contre l'anéantissement de son peuple. C'est ainsi que le mystère de la jeune fille, que le monde connaît sous le nom d'Esther, commence pas comme on pourrait le penser, mais 500 ans plus tôt, par un acte de désobéissance. Le roi des Israélites, le roi Saül, avait été envoyé par le prophète Samuel pour décimer un ancien ennemi adepte des sacrifices d'enfants. Ce monstre était si assoiffé de sang que les troupeaux étaient décimés sur son passage et que les hommes comme les femmes subissaient le même sort que ces pauvres bêtes. Monseigneur, je vous apporte Agag, le roi des Amalécites. Nous avons également capturé son bétail pour vous, sans compter sa reine. Mon roi, pourquoi me faire mander à cette heure et traverser nos frontières? Me prêteriez-vous de mauvaises intentions, prophète? Je n'ai fait qu'obéir à votre seigneur. Alors pourquoi mes oreilles résonnent-elles du meuglement des bœufs et du bêlement des moutons? Majesté, la reine des Amalécites. Elle s'est enfuie. Nous avons le roi. Je n'ai que faire de sa femme. Espèce de fou. Elle attend un enfant. Tandis que le prophète Samuel mettait brutalement fin à la vie du roi Agag, la reine s'enfuyait, portant en elle la graine de la vengeance. Jamais les Juifs ne la retrouveraient. Oncle Mardoché! Rebecca, pour quel genre de gouvernement te prends-tu? Ah, ça vous apprendra à rapporter du travail à la maison. La caravane vient d'arriver. C'est bien normal, Suse est la capitale du monde connu. Des caravanes arrivent tous les jours. Pas de Jérusalem. Eh bien, tu peux aller les voir et leur demander s'ils reviennent le même jour l'an prochain. L'an prochain? Tu as promis. Rebecca! Mène tes propres combats. Tu ne me paies pas assez pour que je combatte à tes côtés. Bonjour, Hadassa. Où est-ce que tu étais passée, toi? Désolé, grand-mère. Toute la ville s'était donné rendez-vous au marché. Une caravane vient d'arriver de... Sujet sensible. Oncle Mardoché, je sais que ton cœur se languit de voir notre peuple retrouver sa gloire. Avoue-le. Cyrus le Grand n'a-t-il pas conquis Babylone et libéré le peuple de la captivité? Il l'a fait. Est-ce qu'on embrasse notre liberté et quitte cet empire païen pour accomplir notre destin? Bien sûr que non. Oh mon Dieu, je te supplie jour et nuit de m'accorder la patience de Job, de m'accorder la sagesse de Salomon. Et qu'est-ce que tu m'apportes? Tu m'apportes les tergiversations incessantes d'une magnifique jeune demoiselle. Regardez. Hadassa, quand cesseras-tu de rêver? Jamais.
Tiens, Missa, c'est toi notre princesse. Oh. De nombreux Juifs avaient oublié les agissements des siècles passés, mais les descendants d'Agag avaient bonne mémoire. La reine d'Agag avait survécu et avait donné naissance à un fils. Elle fit fabriquer un symbole par un forgeron. C'était la prophétie qu'un jour un Amasélite se lèverait. Un descendant d'Agag viendrait se venger du peuple juif. Vous voulez une histoire? Ça va, les enfants? Et le roi Saül dit à David, « Tu es incapable d'aller te battre contre ce Philistin parce que tu n'es qu'un gamin. » David répondit, « J'ai gardé les moutons de son père quand surgit un lion derrière lui. Un ours le suivait, je les tue tous les deux. Ce Goliath ne vaut pas mieux qu'eux, car il a défié les armées du Seigneur. » Est-ce que notre Jessébine Joseph se dirige vers moi? Arrête! Ne t'avise pas de me toucher. Soyez en paix, Aman. On entend dire de drôles de choses en ville. Laissez-moi en juger. Une rumeur circule. La reine Vashti envisagerait de ne pas assister au banquet du roi ce soir, en guise de protestation contre la guerre. Le roi ne semble pas avoir été averti de sa décision. Certains voient là des rumeurs, d'autres une opportunité. Et bien sûr, c'est la raison pour laquelle vous êtes porteur de dépêches et que je suis le prince des phares. Dites-moi, Amasélite, qu'allez-vous faire des informations que vous avez gardées pour vous? J'ai 10 garçons, monseigneur. Et une femme qui me demande toujours plus. 10 garçons? Oh, vous avez rendu honneur au roi, mon cher. Allez, allez, partez maintenant. Parlez de moi quand vous gâterez votre femme et vos enfants. Joyeux anniversaire, Adassa. Une boule de pierre? Rappelle-toi, Adassa, c'est la gloire de Dieu de dissimuler la vérité et l'honneur des rois de la révéler au peuple. Elle vient de la terre promise. Ton arrière-grand-mère l'a apportée avec elle. Et tout comme toi, c'est un vrai trésor. Il est gravé à l'intérieur. Reconsidérez ma proposition. On aurait bien besoin de dirigeants à Jérusalem. Peut-être, monseigneur. Mais je vous souhaite d'avoir dans votre belle caravane une cuisinière au moins aussi douée que notre bonne Rebecca. Ici, vous n'êtes qu'un pauvre scribe du palais, qui passe de plus pour un Perse. Rendez-vous compte. Êtes-vous un juif ou êtes-vous devenu un gentillet? Nous sommes un petit peuple. Nous sommes enfermés dans un empire violent et vaste. Nos princes sont si capricieux qu'ils pourraient ordonner notre anéantissement d'un seul claquement de doigts. Et votre seule présence au palais peut les empêcher d'agir? Probablement pas. Écoutez, dites-moi plutôt ce que j'ai envie d'entendre. Parlez-moi du temple.
Quel bonheur de se retrouver en présence du Tout-Puissant. Je ressens comme l'étreinte éternelle d'un mari et de sa femme, mais d'une intensité plus forte qu'aucun amour mortel connu. Bonjour. Un beau jour, sous le règne du roi Assuérus, qui dirigeait l'empire perse de l'Éthiopie à l'Inde, il fut décidé que lors de la 3e année de son règne, une saison de festin serait décrétée. Pourtant, des rumeurs de guerre flottaient dans le vent et certains pensèrent que le roi envisageait de marcher sur la Grèce pour venger la mort de son père, qui était survenue 4 ans plus tôt. La reine Vashti, votre majesté. Entrez. Les festivités de ce soir ne sont pas à votre goût, ma reine? Cela faisait longtemps que vous ne m'aviez demandé. Vos mains ont-elles été paresseuses? Ni paresseuses, ni très occupées d'ailleurs. Plus tard, Adassa, on en reparlera plus tard. Tu remets toujours tout à plus tard. La caravane part demain matin. Même le prêtre a dit que ce serait bien pour moi, qu'il s'occuperait de moi. Tu ressembles tant à ta mère et à ton père, c'est incroyable. Je ne suis peut-être qu'un vieillard égoïste. Tu veux vraiment te rendre à Jérusalem? Vraiment. Alors tu as ma bénédiction. Oh. Oh, merci. Rebecca. Écoutez, je risque de rentrer à l'aube, mesdames. Le festin a été prolongé jusqu'à demain, et tout Suse est invité. Oh, puis-je venir? Je ne crois pas que ce repère d'ivrogne soit un endroit pour une jeune fille. Et pourrais-je savoir pourquoi un bon juif comme vous y va? Tous les scribes s'y rendent, on doit empêcher la guerre. Vous savez pourquoi les princes vous ont demandé de prolonger la fête une nuit de plus? Vous arrivez trop tard si vous cherchez à ce que je leur refuse. Surtout maintenant, vous le savez, on me réclame de marcher sur la Grèce pour venger la mort de mon père. Depuis quand rêvez-vous de transformer notre Perse en un pilier de la connaissance et de la culture? Une flamme pour faire de la grandeur de la Grèce une ombre sans fin. Vous le savez mieux que moi. Ces choses ne peuvent se gagner par le sang, mais dans le cœur des hommes. Vous auriez voulu que je ne fasse rien? Vous n'êtes pas un guerrier, ni un soldat. Je vous aurais fait rester. Valoriser votre royaume. Servir votre trône. Tu cherches quelqu'un? Je vais bien, merci. Tu
peux faire ton rapport à Rebecca. Oh, je suis sûr que tu vas bien. Mais dis-moi, Dassa, ou qui que tu sois, comment espères-tu entrer dans le palais? Tu n'es pas venu pour me ramener? Viens, ou tu deviendras Dassa le mulot. Attends! Je demande votre attention sur ordre clément du plus grand roi de tous les rois, l'empereur du monde, Assuérus, fils de Darius. Santé de mes gardes. Les 10 000 immortels, mais je crains de devoir les envoyer bientôt conquérir de nouveaux vignobles pour moi. Levons nos verres à la reine Vashti, la femme la plus magnifique du pays. Prions pour Vashti! Vashti! Ils sont sérieux? Ils veulent que Vashti se présente devant eux. Des rumeurs circulent dans tout le royaume. La reine aurait organisé sa propre fête, au lieu de se présenter à la vôtre. Ils se montrent séditieux, monseigneur. Ils craignent que le royaume ne soit divisé. Monseigneur, vous le savez, la reine s'oppose violemment à la guerre. Qu'elle vienne. Ils vont aller chercher la reine. Une beauté sans pareille. Enfin, j'imagine. Aucune femme n'est plus belle que toi, ma reine. Merci à vous, beau prince. Prince? Cela fait des années que tu menaces de rejoindre la caravane de Jérusalem sans jamais le faire. Qu'est-ce qui te retient? J'ai peur d'affronter ça toute seule. Et si quelqu'un se proposait de t'accompagner? L'eunuque est de retour! La reine demande au roi de bien vouloir lui pardonner. Elle ne peut pas laisser ses invités. Je suis une reine, pas un pion. Et je refuse de rabaisser ma dignité. Je ne diffamerai pas mon règne en portant la couronne royale devant vos conseillers, aussi assoiffés d'alcool que de sang. Comment peut-on oser me bafouer devant mon peuple? Votre grâce a raison. Continuez, cousin. Il ne faudrait pas que cette sorte d'acte de refus arrive aux oreilles des autres femmes, qui pourraient alors trouver leur mari méprisable. Que penser d'un roi qui a ordonné à sa femme de venir le rejoindre et qui voit sa requête refusée? Vashti est non seulement coupable de désobéissance à la couronne, mais aussi d'irrespect envers le protocole de nos pères. Alors dites-moi, qu'exige notre protocole? L'édit royal devra être appliqué. Et il sera écrit dans les lois de notre terre que Vashti ne devra jamais plus se présenter au roi. Que sa position royale sera offerte au plus tôt à une nouvelle reine, plus fervente qu'elle ne le fut. Monseigneur, quel message dois-je envoyer à notre reine? Notre terre n'a désormais plus de reine. Ce peuple n'a plus besoin de reine de toute façon. Mardochée m'a donné sa bénédiction. Il est temps de partir. Dès demain. Tous les deux.
Les scribes furent rassemblés et un décret envoyé. Les princes faisaient pression sur Assuérus. Le roi, qui partirait bientôt à la guerre, devait laisser derrière lui une reine pour préserver l'unité du peuple. Chaque jeune fille était observée. Celle qui était élue traversait l'Empire pour se présenter au palais. Conformément au protocole, les jeunes hommes étaient eux aussi rassemblés pour devenir les eunuques qui serviraient les candidates au trône tout au long de leur préparation. Inutile de s'inquiéter. Ils ne viendront pas te chercher. Et toutes les élues devront rivaliser pour être la reine. Mais tu sais, la reine a déjà été choisie dans le passé par corruption et manigance. Comment puis-je obéir à nos lois? Comment prier? Quelle excuse puis-je offrir à Dieu quand je refuse ses commandements? Oh, Hadassa. Dieu voit l'observance que tu portes en toi. La cour est un endroit tellement dangereux. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu oublies que tu es une juive. Si c'est un péché, alors que la faute me revienne. Promets-moi de le faire si jamais on te prenait. Promets-le-moi. Si jamais il me prenait, j'oublierais qui je suis. Je devrais te donner un autre prénom. Hadassa est trop juif. Esther. Esther est un nom babylonien parfait, oui. C'est ainsi qu'on va t'appeler. Esther de Suse. Promets-moi. Promets-moi que si on te prenait... Je te l'ai déjà dit, s'ils me prennent. Si, toujours si. Mais pour l'instant, tu devrais m'imaginer dans les rues de Jérusalem, en train de danser, comme David devant la gloire de notre Seigneur. Hadassa! Ah, qui? Oncle Mardochée! Est-ce ainsi que le roi traite ses sujets? De la brutalité gratuite au beau milieu de la nuit? Seigneur, ayez pitié de vos péchés. Faites de ces donjons un endroit merveilleux. Est-ce qu'on est toujours dans le donjon ou dans l'endroit merveilleux? Regarde! Sarah, il va si bien avec tes yeux. Tu as déjà vu quelque chose d'aussi beau dans ta vie? Ah, Anna! Oh, il a été fait pour toi. J'ai peur de ne jamais revoir ma mère et toute ma famille. Personne ne t'empêchera de les voir. Dans 2 ou 3 jours, qui sait, tu pourras rentrer. Tu crois qu'on n'est pas assez belle pour être choisie, Hadassa? Faites route vers une toute nouvelle vie. Je n'approuve pas la façon dont on vous a amené ici. Je m'appelle Égée. Je suis l'eunuque royal de Sa Majesté. On m'a demandé de superviser votre préparation.
Tout va bien. Ne les laissez pas s'enfuir! Dites-moi où se trouve le quartier juif. Vous avez de bien mauvaises habitudes. Les enfants n'ont pas leur place au palais. Vous me voyez comme une enfant? Mais vous avez tort. Je suis bien plus jeune que ça. Comment vous appelle-t-on? Esther. Curieux prénom. Quelle est son origine? J'appartiens au vent. On m'entend quand j'arrive, mais personne ne saurait dire d'où je viens, ni où je vais. Bien, on se réunira d'ici 1 heure. Essayez de ne pas vous éloigner. Et voici encore 4000 tonnes de métal, d'armes et d'armure. Et il ne faut pas oublier de payer les mercenaires. Je sais que vous ne partagez pas véritablement mon avis, mais si on s'en servait plutôt pour la paix, une telle somme pourrait combler bien des besoins. 2 styles de vie différents sont impliqués ici. Les Grecs n'ont pas de roi et n'en veulent pas. C'est une chose de bomber le torse et de parader en prétendant que nous sommes toujours à l'ère de l'empire de nos pères. Vous avez entendu aussi bien que moi le coût de cette campagne. Si on ne se montre pas honnête envers nous-mêmes, j'ai peur qu'on ne perde plus que notre stature. Il faudrait nous asseoir et ne rien faire, laisser les Grecs partir en conquête, les laisser établir une démocratie. Le roi ne serait-il pas le premier à en souffrir? Le premier à mourir? Le roi ne se sent-il pas autant meurtri dans sa chair que nous quand il se souvient de la mort de son père? Je ne vous parle pas sans une certaine empathie. Comme vous, j'ai mené plus d'une bataille, et j'ai regardé vers l'inconnu pour cette même épée qui m'a pris mon œil, et qui m'a également volé ma virilité d'homme. Mais soyez en paix, vous n'aurez pas à affronter une telle guerre. Nous vous offrons la vie que seul un grand rêveur aurait pu imaginer. Elle peut être à vous, si vous choisissez de l'embrasser. Vous pensiez que je ne verrais pas votre petit manège ce soir-là? Que je me laisserais embarquer dans vos manigances? Nous vivons des temps difficiles, il vous est facile de m'incriminer. Je me rappelle d'une certaine campagne, et je suis sûr que vous vous en souvenez comme moi, durant laquelle on a permis aux Grecs vaincus de maintenir leur propre forme de gouvernement, leur démocratie, plutôt que d'établir le protocole de l'Empire, favorisant la démocratie. Cette même doctrine à laquelle toute la Perse est si vivement opposée. Je n'ai fait que suivre les ordres. Ah non, ne partez pas. N'allons pas nous disputer pour des idioties. Le roi m'a demandé de parler. Je l'ai fait. J'ai obéi. Comme vous avez obéi. Venez. La méfiance et les soupçons se faufilaient dans les couloirs du palais. Et Aman, la Malécite, trouva enfin l'opportunité qu'il attendait depuis si longtemps. Il commença à s'en prendre plus ouvertement aux Juifs qui vivaient sur les terres isolées, les décrivant comme les véritables alliés des Grecs, et préparant la dernière étape de sa vengeance ultime.
J'aimerais bien savoir, vous me contrariez simplement à cause de votre sincérité ou pour vous assurer que vous ne serez jamais choisie comme reine? Vous supposez que j'ai sincèrement envie que l'on me choisisse comme reine? Mais je suis très sérieux. Sérieux à propos de quoi? Trouver une véritable reine? Je me doutais qu'il y avait une raison à tous ces soins de beauté, ces leçons. Nos instructeurs vous déplaisent? Ils oublient simplement de nous enseigner des choses. Lesquelles? Eh bien, apparemment, tout ce qui a un rapport avec le fait de devenir une reine. La façon de penser, de parler et surtout la façon de bien se tenir. Comme c'est écrit dans les grands livres. Vous lisez? Dans plusieurs langues. Avant que je ne reçoive votre invitation, je lisais du Gilgamesh et du babylonien. Et Utnapishtim alla parler à Gilgamesh et lui dit: Gilgamesh, vous semblez abattu et éreinté. Que puis-je faire pour vous aider à rentrer chez vous? Je vous dirai l'un de mes secrets. Il existe une plante dont les épines piqueront votre main comme une rose. Si vos mains atteignent cette plante, vous retrouverez votre jeunesse. Gilgamesh, en version originale. J'avais lu une traduction. Jamais l'original. Vous lisez? Il est peu de plaisir qu'on laisse à quelqu'un comme moi. Vous nous offrez la place de Égée, monseigneur, si nous vous accordons le privilège de choisir la reine? Mademoiselle Grace de Persépolis. Mademoiselle Grace? D'une beauté inhabituelle. Mais là-dedans, vite comme la bourse d'un mendiant. Songez à sa famille. Mais c'est la fille d'un marchand de tapis. Ne vous couvriront-ils pas d'or, eux aussi? Il existait de bien pires façons pour les prétendantes d'accéder au trône que de soigner leur beauté. Aucune des rumeurs de richesse et de gloire n'éveillait plus d'excitation que la pensée de pénétrer dans la salle du trésor. Choisissez ce que vous voulez pour votre nuit avec le roi. Vous pourrez tout garder pour le reste de votre vie. Candidate, choisissez sagement. Esther n'est pas impressionnée. Les objets ne m'impressionnent pas. Comment faire son choix quand on ignore ce qui impressionne le roi? Vous voulez bien m'apprendre? Je vais faire bien plus, Esther. Approchez. Une acquisition récente. Je suis sûr que le roi la trouvera très à son goût. Esther de Suse. Suivez-moi. Asseyez-vous sur le tabouret et lisez le parchemin. Ce sont les annales du roi. Le journal royal. Passez ce seuil et vous n'êtes plus une candidate. Vous êtes une servante. Souvenez-vous du protocole. S'approcher sans avoir été invité entraîne la mort. Je vais lire pour le roi? Toute seule? Comme ça?
Note journalière. 23. L'Égypte annonce que ses réserves de blé se sont vues réduites de moitié par rapport à la normale, à cause de la récente sécheresse. L'amiral Extès a été décoré pour avoir servi 20 ans dans la flotte royale. Après un long discours, il s'est agenouillé subitement et est mort. « 25. 3 troupeaux de moutons ont été volés au mont Mira, dans le sud de Médéa. Il demande à ce que la couronne envoie les autorités compétentes sur le champ. Le seigneur Jacob, célèbre commerçant de bestiaux, s'en est allé contraint et forcé, bien loin, fort loin, où il a enfin pu retrouver la belle Rachel qui soignait les moutons de son père. Il en est tombé amoureux et fit rouler la pierre du puits et abreuva son troupeau pour elle. Et Jacob embrassa Rachel. Il éleva la voix et pleura de joie. Et Laban, le père de Rachel, entendit parler de leur rencontre. Il dit à Jacob, « Accepterais-tu de me servir pour rien? Dis-moi, quel serait ton prix ?» Jacob répondit, « Je serai à votre service pendant 7 ans pour votre fille Rachel. » Et Jacob passa 7 ans à s'occuper des moutons de Laban. Et ces années lui semblèrent des jours, tant il était amoureux d'elle. Alors Jacob dit à Laban, « Donnez-moi ma femme, puisque j'ai fait mes années. » Et Laban organisa un grand mariage. Mais dans les ténèbres du soir, Laban apporta la plus âgée de ses filles auprès de Jacob. Au matin, Jacob s'éveilla, et c'était Léa, et pas Rachel. Jacob était choqué. Il dit à Laban, « Qu'est-ce que vous avez bien voulu me faire? Ne vous ai-je pas servi pour votre fille Rachel? Pourquoi m'avoir charmé de la sorte, Laban? » Dites-moi, vous, pourquoi m'avoir charmé? Je dois admettre que jamais un tel conte n'avait été trouvé dans les pages d'un journal royal. Je m'attendais à ce que cette lecture soit des plus ennuyeuses et me plonge dans les bras de Morphée, mais au lieu de cela, on me charme avec une histoire d'amour. Comment se termine votre histoire? Ce Jacob va-t-il repartir avec sa femme? Obtiendra-t-il sa main? Seulement après avoir servi 7 années de plus pour elle, votre majesté. Et vous-même, y croyez-vous à l'amour? N'est-il pas le plus grand des commandements? Peu importe quel dieu nous servons. Comment vous nomme-t-on? Esther de Suse. De Suse? Non. Rien de bon ne sort jamais de Suse. Regardez-moi. Venez. Approchez si vous voulez voir ce que je fais. Pour les Grecs, c'est l'univers qui a créé Dieu. Ces bras vont tenir l'arc dont les flèches, dit-on, transportent l'amour. Certaines flèches sont empoisonnées, monseigneur. Parfois, il est difficile de différencier l'amour du poison. Les symptômes sont les mêmes. Peut-être une autre fois, peut-être dans un autre endroit. Vous reviendrez me voir. Vous ne devez parler de cette nuit à personne.
Ne me blâmez pas pour ceci, monseigneur. Mais les princes nous ont ordonné de vous présenter des candidates d'ici la fin de la semaine. Tu plaisantes. Je suis en plein milieu de mon... On aura très bientôt fini. Et puis, ces messieurs apprécieront sûrement de voir quelques demoiselles, non? On m'a dit que tu t'appelais Esther désormais. J'essaie. Attaque. Shadrach, Meshach et Bénigol sont aussi des noms païens. On est en bonne compagnie. Ils s'appelaient Anania, Michaël et Azaria. On les a jetés dans la fournaise. Mais ils n'ont pas péri. Non. Suis-moi. J'ai trouvé une issue. Et une caravane s'en va pour Jérusalem ce soir. Alors, on va pouvoir quitter cet endroit. S'échapper? J'essaie. Je ne peux pas partir. Et si le roi me choisissait? S'il te choisissait, pourquoi? S'il te choisissait comme reine, regarde ce qu'ils ont fait de nous. Que pourrait-il en sortir de bon, Hadassa? Peut-être qu'au lieu de leur intenter un procès sur leurs actes, on devrait plutôt s'interroger sur nous-mêmes. Mais ils m'ont castré! Je sais bien que je ne peux pas être ce que j'espère, mais... J'essaie. Je ne peux pas partir. Pardonne-moi. Je suis désolée. Le grand jour est arrivé. Chacune d'entre vous se verra offrir une nuit avec le roi. Nous attribuons l'honneur du premier rendez-vous à Mademoiselle Grâce de Persépolis. Vous êtes arrivée en simple paysanne et vous repartez comme une princesse. On y est presque. En y regardant de plus près, je devrais permettre aux candidates de garder leurs bijoux. Je crois que la promenade à cheval n'était pas la meilleure des idées, monseigneur. Vous ne lisez pas pour les candidates ce soir? J'ai mal à la gorge. À votre gorge ou à votre cœur? Cela ne fait que quelques jours que vous avez lu pour lui. Quelques jours peuvent sembler des siècles. Si Assuérus m'avait trouvé désirable, il aurait sûrement déjà... Vous pensez qu'un eunuque ne connaît pas l'amour? Bien avant qu'on me défasse de ma condition d'homme, une femme avait volé mon cœur. Que lui est-il arrivé? Je ne sais pas. Je n'ai jamais trouvé le courage de retourner la voir après tout ça. Elle est magnifique, mais délicate, Votre Majesté. Patientez encore un instant, je vous prie. Vous pouvez approcher. Comment vous appelle-t-on? Esther. C'est votre jour.
Nous sommes heureux de vous présenter Esther de Suse. Vous êtes arrivée en simple paysanne et vous repartez comme une princesse. Vous pouvez lâcher mon bras, maintenant. C'est lui qui aura de la chance s'il décide de vous choisir. C'est à lui que nous devrons présenter nos félicitations. Esther, mon bras. Le parchemin est sur la banquette. Commencez dès que vous serez prête. Y aurait-il un problème? Ne vous ont-ils pas dit que je me lassais de ce défilé de prétendantes? Je voulais seulement quelqu'un qui... Attendez. C'est vous qui avez lu pour moi l'autre nuit. Vous aviez essayé de me charmer avec des histoires d'amour. Vous pensiez que je ne comprendrais pas votre petite parabole? Quelle arrogance! Vous me parliez comme si j'étais cette Rachel. J'ai besoin d'aide pour m'occuper des moutons de mon père. Monseigneur, je ne voulais pas vous offenser. Et vous osez vous présenter devant moi. Vous ne vous présentez qu'avec ce simple bijou pour une nuit avec le roi? Oui. Votre Majesté. Avez-vous si peu d'estime de vous-même? Pourrais-je m'offrir votre amour pour si peu? On m'a enseigné que quand on rend visite à un roi, plutôt que d'attendre un présent, il vaut mieux en apporter un et le déposer à ses pieds. C'est le bien le plus précieux que je possède au monde. C'est mon passé, mon présent et mon futur. Et tout cela est à vous. Certains vous prendraient pour une idiote. C'est ainsi qu'ils traiteraient votre Jacob, d'ailleurs. De tous les biens sur Terre, l'amour est le plus accessible. Et on le vend pour 3 sous. S'il est à vendre, Monseigneur, ce n'est pas de l'amour. Même vous, vous devez avoir un prix. Je suis là ni pour acheter, ni pour vendre mon amour. Supposez, madame, qu'un homme vous offre le plus précieux des trésors sur Terre. Disons, un royaume. Le seul présent que j'accepterai, c'est votre cœur. Alors il est à vous. Et vous n'aurez pas à me servir 7 ans durant pour l'avoir. Dites-moi, Esther de Suse, qui êtes-vous vraiment? Parlez-moi de votre peuple. Enseignez-moi vos manières. Mon père m'a appris que c'est la gloire de Dieu de dissimuler la vérité. Et l'honneur des rois de la révéler au peuple. Alors épousez-moi. Et nous pourrons passer l'éternité à découvrir cette vérité. Ensemble.
Savez-vous combien de fois j'ai voulu venir vous voir après cette première nuit? Combien de soirées j'ai passé à compter les étoiles pour m'empêcher de penser à vous? Combien d'excuses j'ai inventées pour écarter toutes les autres prétendantes? Imbéciles. Marginaux. Cervelle de singe, caricature d'homme. Vous m'aviez assuré solennellement que Mademoiselle Grace serait choisie comme reine. Qui est-ce? D'où vient-elle? Qui est son peuple? On sait peu de choses, monseigneur. Elle s'appelle Esther de Suse, une orpheline. On aurait dû suivre notre plan et empoisonner Aiguet nous-mêmes. L'empoisonner? Mais il n'en a rien fait. Il est bien trop impétueux. Bien Vous trop... savez manipuler le poison. Bien sûr que vous savez. Vous étiez autrefois les échansons royaux. Supposons qu'en théorie, vous vouliez empoisonner quelqu'un. Supposons. Supposons que ce quelqu'un n'ait pas de véritable nom, mais soit en effet quelqu'un que vous ayez autrefois juré de protéger. Mon cher prince. S'il vous plaît, n'ayez pas l'air si inquiet. On ne prévoit rien du tout. Monseigneur. Félicitations. Merci. Les voix du Seigneur sont vraiment merveilleuses. Il m'a permis d'élever ma petite Hadassa pour en faire une reine. As-tu révélé notre secret à quelqu'un? Non, mais si tu continues à m'appeler Hadassa, ça n'aura plus d'importance. Tu ne veux pas venir au palais? Tu pourrais avoir le poste qui te plairait. Mon Seigneur saura s'occuper de moi. Sais-tu t'occuper de ton Seigneur? Tu te souviens de ses ordres? Ne pas se le procurer dans le palais, afin qu'on ne remonte jamais jusqu'à nous. Les Juifs ont des apothicaires? Mais où est-il maintenant? Toi, par là! Pourquoi ne peut-il pas y avoir de trêve? Oui, juste là! Une trêve? Ce diable de Memucan m'a battu 2 fois au combat. J'ai peur de vous perdre. J'ai fait une promesse. À mon père. C'est à cause de lui que j'ai peur de vous perdre. Vous devez vous entraîner. Vous serez souvent absent ces prochains mois. Gardez ceci pour moi. Mais il est à vous. Alors soyez en paix. Je reviens toujours vers ce qui m'appartient. Vous allez rester assis toute la journée, monseigneur? Celle-là? Pourquoi vous achèterait-il de la belladone? Oh, ils veulent peut-être empoisonner un ennemi, rapidement, mais sans bavure. Vous leur avez vendu du poison?
Un juif vend du poison aux goûteurs de notre majesté? Avez-vous la moindre idée de la personne à laquelle il le destine? Permettez-moi simplement de le voir. Personne d'autre que la reine n'est autorisé à poser ses yeux sur le parchemin. Un complot contre le roi. Le roi devrait être averti sur le champ, madame. Il est avec Memucan à des jours d'ici, en plein entraînement. Alors mieux vaudrait, madame, que j'envoie un capitaine de la garde pour enquêter. Qui est le plus proche du roi? Admanta. C'est de la traîtrise. Si madame me le permet, je vous apporterai moi-même ces 2 eunuques au plus tôt. Je pars, mais je doute qu'il me faille du renfort. Ça ne sera sûrement pas nécessaire. Le nouveau capitaine de la garde du roi est parti enquêter de son côté. Le temps pressait, madame. Seulement ils étaient tous aussi loyaux envers le roi, mon prince. Voici le capitaine de la garde. Maître Aman, madame. Où sont les eunuques? J'ai demandé à ce qu'on les conduise à la potence sur le champ. Et voilà ce que j'ai pu trouver sur eux. Je les ai interrogés tous les deux. Et je suis convaincu qu'ils ont comploté seuls. Veillez à ce que le nom de Mardochée apparaisse dans les annales. Je les authentifierai avec mon sceau afin qu'ils soient convenablement récompensés par le roi. Je vous en prie, servez-vous. Juste une bouchée. Depuis que je ne cours plus le monde, mon appétit souffre. Dois-je comprendre que vos honoraires d'espion vont par conséquent se réduire? Mon appétit peut être moins grand, mais pas celui de mes fils. Ni de ma femme. Ça pourrait vous coûter bien plus, mon prince. Plus. Bien plus. Alors qu'allez-vous faire? Je pourrais sauver le roi. C'est comme ce jeu au palais. D'abord, se débarrasser de toutes les pièces qui sont les plus proches de lui. L'une après l'autre. Madame, c'est de la folie. J'irai avec ou sans vous. Trop de rumeurs circulent dans le palais et je veux des réponses. Ces grilles sont bien huilées. On doit beaucoup s'en servir. Les amants trouvent toujours un moyen, madame. Le moment est venu, frères et sœurs, de déloger ceux qui parmi nous cherchent notre perte et notre ruine. Quand une récolte est touchée par une maladie, ne la réduisons-nous pas ensemble? On me demande pourquoi j'ai choisi de parler contre ces métèques, contre ces étrangers qui pullulent. Oh, pas les juifs. Je connais personnellement beaucoup d'individus juifs que je suis fier de compter parmi mes amis. Mais mettez tous ces individus juifs ensemble, et que devienne l'Égypte? La Syrie? Babylone à le réveil!
Emmenez-moi loin d'ici. Tout de suite. Vous voulez une preuve? La preuve! Elle vient des parchemins de la bibliothèque royale. Le grand complot des Grecs et des Juifs. Conquérir le monde! Et laissez-moi vous dire que les Grecs et les Juifs suivent tous la même doctrine maléfique. Tous les hommes sont égaux à la naissance. Pensez-vous être l'égal d'un esclave? Et croyez-vous aux dieux juifs et à la démocratie grecque? Mais il en est d'autres au palais qui y croient. Et laissez-moi vous parler de Memucan, prince, général, et surtout un traître! Pour service rendu à notre roi Darius. Pacification des provinces babyloniennes. Paiement fait à Aman la Malécite. Impossible. Non. Demandez à Memucan pourquoi il a permis aux Grecs de Lyonie de maintenir leur démocratie. Cherchez quelle voix s'élève le plus contre cette guerre aujourd'hui. Et vous découvrirez alors que c'est lui! Année bissextile. Il y a plus de 13 ans. Madame? Êtes-vous seul? Ce n'est pas très sûr. Je venais justement de terminer ma lecture. Permettez. Je vous prie. Puis-je l'ai rangé pour vous? Merci. Quelque chose de bien lourd doit peser sur le cœur de ma reine pour la maintenir éveillée à cette heure. Marraine! Vous tremblez, Majesté. Je vais bien. Peut-être devrais-je me retirer. On ne vous attend pas au palais avant au moins 2 semaines. Elle sera sacrément surprise, qu'en pensez-vous? Tenez, lisez cela, monseigneur. Vous n'avez pas l'air d'un traître, Memucan. Rentrez avec moi et je demanderai à Admanta d'enquêter sur les accusations d'Aman. Je m'occuperai moi-même de cette affaire. Et nous avons besoin de lui plus qu'on ne le pense. Voyons, Memucan. Il y a encore peu, vous pleurnichiez après lui et maintenant vous plaidez pour votre accusateur. J'ai bien assez de vie sur ma conscience. Châtiez-le avec beaucoup de douceur, et il accomplira parfaitement son devoir. Et sera d'autant plus reconnaissant pour votre indulgence. Vous parlez comme un vrai Perse. Ne jamais juger un homme avant d'avoir pesé les conséquences. Venez avec moi. Ah. Tu as brûlé les preuves? Ne t'en fais pas, des mesures seront prises. Je te rappelle que cet Aman est à la tête de la garde rapprochée du roi. N'oublie pas que je suis toujours la reine. Oui, mais une reine soumise à un très ancien protocole. Sois sûr qu'Aman est un bien meilleur manipulateur que toi. Ne passons pas par le portail. Je ne veux pas que la reine sache que j'arrive. Ya! Tu dois me promettre de garder cela secret. Une promesse de plus, mon oncle. Et je devrais faire vœu de silence. C'est le vieux portail aux amoureux. Je suis sûr qu'il vous a beaucoup servi, Memucan. Qui, d'après vous, l'a fait installer? Allez, va.
mon amour. Oh, vous m'avez tant manqué. Vraiment. Comment osez-vous me le demander? Vous avez les jours rouges. Matinée chargée? Pas autant qu'elle aurait pu l'être. Aucun visiteur? Vous m'avez fait appeler, Majesté. Il semble que vous ayez perdu notre collier. J'espère que c'est tout ce que vous avez égaré. Votre Majesté voudrait peut-être qu'on lui envoie une de ses concubines. Peut-être pas. Vous ressemblez tant à votre père. J'oublie parfois combien vous êtes différents. Et ça me fait me demander d'autant plus pourquoi vous avez un tel besoin de marcher dans ses pas. Accordons-lui encore quelques nuits. Et je la ferai venir à moi. Vous trouvez votre allocution publique subtile. Vous vous moquez de moi, Malécite. Cette fois-ci, je vais devoir faire part de votre arrogance au roi. Et tous vos espoirs de couronnement mourront avec moi. Vous devez être moins dur envers les Juifs. Vous devriez vous faire oublier. Les Juifs, mon prince, deviendront le fer de lance grâce auquel vous pourrez accéder au trône. Réfléchissez, nous voulons nous emparer du pouvoir par la force quand le roi sera en Grèce. De quelle excuse vous servirez-vous? Qui attaque nos terres? Personne, en fait. À moins, bien sûr, d'incriminer les Grecs et leurs amis les Juifs. Mais Mukan espère une excuse publique, vous l'aviez prédit. Disons que ce n'est pas cher payé pour s'emparer d'un royaume. Invitez Memucan dans vos quartiers, prétextant que je veux lui présenter mes excuses. En chemin, il tombera dans une embuscade. Qui l'aura piégé? Mes Juifs, bien sûr. Des Juifs qui le pourfendront pour s'être comporté en traître. Que ferons-nous du garde de Memucan? Ça ne sera pas un problème. Vous pouvez toujours suggérer à Memucan que s'ils arrivent en grand nombre, c'est tout simplement pour me punir. Mes hommes peuvent s'arranger d'un ou deux gardes. Qui s'occupera de vous? Qui à part vous? Mon roi. Prépare-toi à mourir, traître. Les hommes d'Admanta. Grâce à Dieu, vous n'avez rien, monseigneur. Approchez. Ma reine. Votre Majesté, du sang a été versé. On vous demande. Seigneur roi, je suis accusé par un scribouillard. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour nous informer de ce complot? Mais vous n'allez pas... Mon roi, il a fallu que je joue les traîtres pour attraper un traître.
Où sont ces témoins, monseigneur? Quelles auraient été mes motivations? Laissez cet Aman prouver ce qu'il avance, ou pour toujours garder le silence. Que pourrais-je bien vous montrer? Il n'y a jamais aucun témoin quand il s'agit de monter un complot. Vous ne vous en sortirez pas comme ça, Admanta! N'était-ce pas ce même Admanta qui a réveillé la foule et exigé que la reine Vashti se présente, en sachant qu'elle ne viendrait pas? Mensonges! Ce sont des mensonges! Je le répète, des mensonges! Vous vivez au pays des mensonges! Rappelez-vous donc devant qui vous plaidez. Plaidez pourquoi? Pour votre vie, Admanta. Est-ce mon désir imbécile de croire aux histoires qu'on me raconte, ou mon incapacité manifeste à savoir percer leur mystère? Peut-être que vous les avez remisés pour mieux les cacher sous la poussière. Ainsi, vous ne les finirez jamais. Lequel d'entre nous aime cette poussière? J'ai pourtant cru être votre Rachel. Mais il semblerait que je sois Léa, et que vous passiez du temps avec moi pour un autre. Non, Seigneur. Vous vous méprenez. En fait, rien n'est plus comme je le pensais. Des complots se faufilent dans la nuit. La confiance se dégrade comme les porches secrets abandonnés à la rouille. On conduit Admanta à la salle des tortures. Il dépérit au moment où je vous parle. C'est... Jacob et Rachel ne sont pas qu'une simple histoire pour vous. Donnez-moi simplement l'envie de croire en ce que vous êtes vraiment. Donnez-moi de l'honneur. Car si l'honneur des rois est de faire la part entre vérité et mensonge, je ne suis qu'un homme plein de mépris. Je vous répondrai. Mais je le ferai si vous me répondez d'abord. À quoi dois-je répondre? Pourquoi avez-vous fait venir Vashti? Si vous saviez qu'elle ne viendrait pas. C'est simple. Je suis roi. Et je n'ai de réponse à donner à personne. Après plusieurs jours de torture, Admanta, le grand prince de Médéa, finit par tout confesser et dut affronter le protocole de cette terre. Pour son courage et son engagement, Aman l'Amalécite fut proclamé prince des phares et hérita de la demeure d'Admanta, de sa fortune, de son prestige et de son pouvoir. Chaque morceau va retrouver sa place. Nous les avons rassemblés. L'un après l'autre. As-tu réussi à voir ton avenir dans les étoiles? Non, ma chérie, je parle de la vérité, pas des étoiles. Je ne pourrai donner mon fardeau à personne. Mais le sang de mes ancêtres sera vengé. Et les dieux viendront offrir leur sourire à nos fils pour notre obédience. Serais-tu devenu fou? Est-ce là ton plan? Ce n'est pas que nos alliés ne soient pas disposés à le faire, mais ils s'y prennent très mal. Une tempête a ruiné une bonne partie de la flotte des Phéniciens. Carthage manque de bois de construction et ne peut venir compléter nos navires de guerre. Le destin de l'Empire n'est pas une question d'argent, mon prince. Seriez-vous prêt à nous financer? Non, pas moi, monseigneur. Mais je connais certains traîtres parmi nos hommes qui pourraient. Les Juifs? On n'est plus des enfants. Nous pourrions pourtant rassembler l'argent en confisquant les biens et les profits du peuple juif. Et les Juifs vont nous laisser faire sans même se battre? Non, bien sûr que non. Nous devrons les tuer d'abord. Nous n'avons pas le choix. Ainsi nous serons sûrs qu'il n'y aura ni rébellion ni vengeance. Il parle de femmes et d'enfants, monseigneur. Oui, il s'agit de femmes et d'enfants. Je sais. Que me proposez-vous? Peut-être préférez-vous, mon cher Memucan, que les Grecs et les Juifs s'unissent, main dans la main, pour mieux nous tuer pendant notre sommeil. Le passé est donc si puissant qu'on pense à détruire nos propres frères pour se libérer de leur emprise. Aucun royaume ne fut jamais aussi grand qu'au temps des Juifs et du roi Salomon. Il n'entreprit aucune bataille. Il n'a pas traversé une seule guerre, mais a prospéré en s'appuyant sur la paix que son père était parvenu à instaurer. N'essayez surtout pas de combler ce que la mort de votre père a laissé comme vide. Le peuple a besoin d'amour et de paix. Changez de ton, général. Pourquoi vous assoiffez pour une autre guerre?
qu'on peut boire une incommensurable paix. Vous parlez de paix? Parlons plutôt des Juifs. Ils préfèrent s'incliner devant leur propre Dieu que d'obéir aux lois du protocole. Leur prophète parle même de l'arrivée d'un roi. Un roi qui régnera sur tous les rois et fera libérer tous les hommes. N'est-ce pas la véritable essence de la démocratie, mon cher Memucan? Vous m'avez pourtant fait comprendre que nous étions complètement finis. Si nous sommes finis, on l'est à cause de gens comme vous, mon cher. Marchez sur la Grèce si cela vous chante, mais vous marcherez sans aucun général à vos côtés. Vous dites qu'ils n'ont pas légiféré sur ce point? Pas encore, madame. Mais peut-être que la culpabilité les trouble encore trop pour l'instant, et qu'ils cherchent l'apaisement de la loi pour atténuer la douleur. Alors dites-moi comment je peux vous aider. Je ne peux pas le retrouver dans la bibliothèque sans y avoir été invité. Si vous arrivez avant lui, alors il acceptera de vous parler, n'est-ce pas? Comment avez-vous passé ma garde? J'ai demandé à ce que personne n'entre cette nuit. Je cherche ce que vous cherchez, monseigneur. La vérité. Peut-être la vérité de ce qui existe entre nous? Je suis venue pour une raison d'État. Une raison d'État? Je vois. Et pourrais-je savoir ce qui vous préoccupe? Vous voulez plus de parfum? Il vous faut plus d'épices? En tant que reine des fouines, vous saviez où me trouver. Vous savez aussi bien que moi à quelle allure les rumeurs traversent le palais. En particulier si un meurtre doit se commettre. Vous êtes instruite, vous savez lire. Offrez-moi une histoire qui réponde à mon dilemme. Mais je n'ai jamais fait semblant avec vous, monseigneur. Jamais fait semblant. Je vois les ficelles de Memucan s'agiter au-dessus de votre tête à cet instant. Vous vous souciez plus de ces juifs que de moi. Vous vous inquiétez de mon fardeau. Vous m'offrez des solutions? Non. Vous vous contentez de vous plaindre. Comme Vashti l'a fait. Laissez-moi en paix. Ne venez plus jamais me voir. Peu m'importe le prétexte. Venez et votre destin sera bien pire que celui de Vashti. Mais je vous aime sincèrement. L'amour ne m'a fait que du mal. Le savoir m'a fait du mal et pourtant je poursuis les principes du protocole de mon père et de mon empire. Je pars en guerre à la prochaine pleine lune. Et qu'importe mon destin, je sais que vous n'en ferez plus jamais partie. C'était autrefois votre lecture préférée. Et bien qu'il ne puisse plus y avoir d'histoire d'amour, il reste celle de Mardochée le Juif. L'un de ceux que vous voulez détruire vous a sauvé la vie. Et vous ne lui avez jamais rendu grâce pour son geste. C'est le sort qui a déterminé à quelle date tous les Juifs de ce royaume devront périr. Ce jour sera le 13e jour du mois d'Adar, d'après le calendrier des Juifs. Prince, l'anéantissement d'un peuple sera légitimé uniquement par celui qui porte la chevalière de notre roi. Ces lettres furent envoyées dans tout le pays, donnant l'ordre de pourfendre et d'anéantir tous les Juifs le 13e jour d'Adar, soit 6 semaines plus tard. Les jeunes comme les vieux, les hommes, les femmes et même les enfants. Ils pillèrent tous leurs biens pour le salut de la couronne.
Le scribe insiste. Tout dépend de vous, ma reine. Tout dépendra de moi. Ma reine pourrait décider de se présenter au roi et d'intercéder. Pour ceux qui n'ont plus d'autre espoir. Madame. Auriez-vous oublié le protocole? Se présenter au roi sans invitation, c'est la mort. Peut-être à la cour. Mais vous pouvez sûrement aller le voir en privé. Dans sa chambre. Non, je ne peux pas le faire. Je me suis montrée obéissante. Je m'avance vers vous, le cœur loyal. Et je me retrouve perdue à cette heure à cause de cette obéissance. Par pitié, mon père, faites qu'il y ait un autre moyen. Venez nous délivrer et faites que tout s'arrange. Il faut que ça passe. Consolez. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Faites savoir à Israël que la guerre se termine enfin. Que l'injustice a disparu. L'Éternel ne faiblit ni ne se lasse. Personne ne peut comprendre sa bienveillance. Il donne de la force à ceux qui sont épuisés et du pouvoir aux faibles. Même la jeunesse devrait faiblir et se lasser, et les jeunes hommes devraient immanquablement échouer. Mais ceux qui attendent un signe du Seigneur retrouveront leur force. Seigneur, nous vous attendons. Donnez-nous le courage. Faites place! Faites place! Faites place pour accueillir celui qui vient! Agenouillez-vous devant le grand prince! Vous! Inclinez-vous pour honorer le grand prince Aman! À genoux! À genoux, j'ai dit! Arrête! Pourquoi désobéissez-vous? Je m'incline devant mon roi. Je m'agenouille uniquement devant le Dieu de mes ancêtres. Comment s'appelle ce Dieu? Le grand Je suis. Le seul et unique Dieu, le Père du paradis et de la terre. Le Dieu du grand Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un juif. Mardoché Ben Yar. Mardoché. Je devrais appeler mon porc domestique comme vous. Je vais vous donner une bonne raison de vous rappeler de moi. Vous n'oublierez pas le mien. Pour ça! Avancez! Qu'est-ce que vous y avez gagné? Vous avez fini à terre, comme nous tous. Mais je ne me suis pas agenouillé. Allons, nous n'étions qu'à 3 malheureux jours de la réussite. Nous ne devons pas laisser un juif nous voler votre joie. Tout ça ne me suffit pas. Pourquoi ne pas demander d'honorer le départ du roi avec l'exécution publique d'un rebelle à la couronne, qui sera le symbole de votre autorité pour tous ceux qui restent? Une potence à 50 coudées du sol, avec ce Mardoché attendant la mort. Ils vont nous tuer. Relevez-vous. Quelque chose m'obsède et vous pourriez peut-être m'éclairer. J'en serais honoré, monseigneur. Moi aussi, d'ailleurs, j'aurais besoin de vos lumières. Un certain monsieur m'a rendu un grand service. Il a déjà reçu les honneurs de la part de son peuple, mais cet homme m'a sauvé la vie. Je trouve qu'il pourrait être mieux reconnu que ce qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Je voudrais que l'on fasse à cet homme tous les honneurs que l'on fait en général à un roi. Qu'une robe royale lui soit envoyée.
Une que Sa Majesté aurait portée au public. Et un cheval. Et sur sa tête, on lui installerait une crête royale. Envoyez-les à l'un des princes les plus nobles de ce royaume, afin qu'il puisse parer cet homme que le roi veut honorer. Ensuite, faites-le parader à travers les rues en proclamant « Voilà comment on traite l'homme que notre bon roi est enchanté d'honorer. » Merci, excellente proposition. Allez-y en personne et faites tout ce que vous avez suggéré. Monseigneur. Il s'appelle Mardochée. Il n'est autre que le scribe qui siège au palais. Mardochée. Le juif. Madame. Et qui a mérité cet honneur, mon prince? Un scribe. C'est un scribe juif. Il prétend avoir sauvé la vie du roi. Je sais qu'il sera vraiment honoré par ce privilège que lui fait le roi. Honoré? Le prestige de la Perse est à l'agonie. Que dira-t-on de votre époux le roi qui envoie son plus grand prince promener un juif à travers les rues? Un juif, vous entendez, madame? En quoi est-ce qu'un juif est différent de vous et de moi? Ce sont nos ennemis. Ils ne méritent que la mort. Ils sont peut-être vos ennemis, mais pas les miens. À votre façon de les défendre, madame, on pourrait presque croire que... Et que pourrait-on croire, mon prince? On pourrait croire, c'est tout, madame. On pourrait croire. Faites place à Mardochée le juif! Faites place à Mardochée! Il a sauvé la vie de notre roi! Voici l'homme que Sa Majesté est heureuse d'honorer! Acclamez tous Mardochée le juif! Honoré par notre roi! Aimé de notre reine! Acclamez tous Mardochée le juif! Honoré par le roi! Et surtout aimé de la reine! Garde! Ma reine, je vous apporte un message de Mardochée. Vous n'avez plus le temps. Quand le roi partira pour la Grèce demain, il nommera Aman au poste de régent. C'est notre dernière chance pour arrêter ce décret de mort. Il m'a fait prêter serment. Je vous rapporte ces mots. Bien sûr, vous risquerez votre vie si vous vous présentez au roi. Mais ne crois pas que si tu gardes le silence, ta position te sauvera de ce décret. Si tu gardes le silence, la délivrance des Juifs viendra d'ailleurs. Ne t'en fais pas pour ça. Mais sois sûr que tu seras perdu. Qui sait si tu n'es pas aux marches de ce palais pour vivre un moment comme celui-ci. Il m'a dit de vous donner ça. Dis à Mardochée de rassembler les Juifs.
Demande-leur de jeûner et de prier. Je ferai de même. Et demain matin, préparez une calèche. J'irai me présenter en tant que reine et j'irai parler au roi sans invitation. Même si c'est contraire à la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Peuple de Perse, serviteurs de la couronne, nous embrassons aujourd'hui notre destin pour conquérir et diriger le monde et nous soulever contre les Grecs et tous ceux qui nous ont impunément volé notre gloire. Sa couronne, vite. La calèche sera là dans un moment. Aucune calèche à l'horizon. Comment? Je ne sais pas ce que vous avez prévu, mais... Le roi part dans 1 heure pour l'avant-poste. Je ne peux pas attendre que la pluie cesse. Ne comptez pas sur moi pour vous laisser vous sacrifier de la sorte. Non. Pitié, dites-moi que vous n'avez Qu'est-ce pas... qui peut bien vous faire penser un instant qu'il abaissera son sceptre pour épargner votre vie? Vous ne vous rendez pas dans la chambre d'un homme, mais dans les salons d'un roi. Ce n'est pas vous contre lui, mais vous contre le protocole. Vous contre l'Empire. Alors, j'irai comme... David l'a fait, en affrontant Goliath et les Philistins. Ce ne sont que des histoires, Esther. Vous m'entendez? Des histoires. Savez-vous ce que j'aime le plus dans l'histoire de David et Goliath? David a vaincu, non pas parce qu'il s'était bien battu, mais parce qu'il avait la foi. Vous le savez, je dois vous quitter. Mais je vous laisse entre les mains de votre régent, le seigneur Aman, prince des phares. J'attends de chacun d'entre vous que vous lui obéissiez exactement comme vous l'auriez fait avec votre roi. Sans avoir été invité. Quel culot! Elle a rompu le protocole. Oui, le protocole a été rompu.
Il faut nous dépêcher. Qu'a-t-il dit de votre requête? Il me fixait. Je n'ai rien pu dire. Pas là-bas, pas à la cour. Mais alors, nous allons périr. Il nous reste une petite chance. Viens m'aider à me préparer. Le roi est le seul à décider pour qui il abaissera son sceptre. Monseigneur, aujourd'hui vous avez tout bonnement perdu le contrôle de votre royaume. Cette Esther vous a déshonoré bien plus que Vashti ne l'a fait. Vous ne voyez donc pas qu'elle a réussi à vous piéger? Nous inviter à un banquet pour entendre sa requête. Si vous y allez, le peuple pensera de vous que vous êtes un pion. Et si vous refusez, un lâche. Vous n'avez plus qu'une seule chose à faire. Le repas était-il à votre goût, monseigneur? Il commence à se faire tard. Pourrais-je avoir connaissance de votre pétition, ma reine? Ma pétition, monseigneur. J'aimerais pouvoir finir une histoire. Celle que j'ai commencée il y a des nuits. L'histoire de Jacob, monseigneur, ne se termine pas avec le mariage de Rachel. Ensemble, ils donnèrent naissance à 12 fils. Et comme ces 12 piliers qui nous entourent, ils furent bientôt les piliers d'un peuple. Certainement. Mais vous n'avez sûrement pas retardé une armée dans la seule intention de finir cette histoire. Monseigneur, si je trouve encore grâce à vos yeux, que ma vie serve d'exemple. C'est ma pétition. Que mon peuple vive paisiblement. Vous osez me demander votre vie? Et celle de votre peuple? Ma chère enfant, je ne connais même pas votre peuple. Vous ne m'avez toujours pas dit qui sont les vôtres. Nous avons été vendus comme des esclaves. C'est pour cela que je n'ai rien dit. Cet Aman voulait notre sang. Mon propre sang. Le sang de Jacob. Votre Jacob. Votre Jacob, vous le connaissez sous un autre nom. Israël. Je suis juive, monseigneur. Vous, Esther, une juive. Pas Esther, monseigneur. Hadassa, Bat Abiel, fille de la grande tribu de Benjamin, enfant du plus grand des dieux. Je ne crois pas avoir jamais entendu une histoire aussi pathétique de toute ma vie. Elle n'est pas juive. C'est une autre Vashti. Ne trouvez-vous pas cela facile? Une armée s'avance et soudainement, elle devient juive. Oh. Esther est juive. Votre Vashti se battait peut-être contre l'idée d'une guerre, mais cette reine cherche à contredire l'autorité même de votre règne, monseigneur.
Une juive. Si cela était vrai, pourquoi l'avoir cachée jusqu'à maintenant? Je vous en prie. Expliquez-le-nous. Le Tout-Puissant a en effet ordonné que mes mots ne délivrent pas cette vérité devant vous. Laissez mon cœur vous la dire. Ce collier que je vous avais offert, mon bien le plus précieux au monde. Ce collier montre ce que je suis vraiment. Il est censé se passer quelque chose? Les étoiles. Vous ne les voyez donc pas? Vous ne les voyez pas? Vous vous moquez de nous. Vous attendiez pas à ce que cela finisse de cette manière. Vous aviez peut-être imaginé que je vous supplierais. Vous pensiez que je vous supplierais? Que j'allais supplier pour ma vie? Supplier comme l'a fait mon ancêtre Agag pendant que vous le pourfendiez? Voudriez-vous que je vous supplie à genoux? Épargnez ma pauvre vie. Vous êtes une dame de pardon. Épargnez-moi. J'implore votre clémence. Épargnez-moi. Épargnez-moi. Est-ce que vous oseriez agresser la reine, ma femme, et me faire cet affront alors que nous sommes dans mon palais? Arbona vient de m'avertir qu'une potence est installée dans les jardins d'Aman au moment où nous parlons. Apparemment, elle devait servir pour un certain Mardoché, le juif. Qu'on y pende Aman. Non! 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 Pourquoi êtes-vous revenu? Je les ai vus. J'ai vu les étoiles. Ainsi, animée par la foi, une nouvelle génération avait racheté les fautes des siècles passés pour faire un premier pas vers leur destin. J'ai l'honneur de vous présenter votre nouveau prince et le maître des audiences. Mardoché Ben Yahr. Si un jour on devait proclamer leur destruction, tous les Juifs devraient avoir le droit de se protéger eux-mêmes et devraient être autorisés à s'emparer de tous les biens de leurs assaillants. Je vous ai narré cette histoire, sans rien oublier, pour préserver l'esprit de fête et de folie qui régna alors. On parla de cette fête à travers les générations. On la nomma Purim, et sa date est celle qu'avait choisie Aman pour l'extermination des Juifs. Alors que nous continuons à vivre dans un monde plein d'incertitudes, nous pouvons nous réjouir. Caché au plus profond de ces mystères, se trouve l'honneur d'un roi. Par conséquent, j'ordonne que ce décret soit envoyé afin d'être scellé par la main de Mardoché, prince de Perse, un Juif.
faute.